Bonjour, voici une épreuve de la faculté de l'université ou de la faculté des sciences 2018-2019, examen de rattrapage, semestre 1, maths 117 filière, biosciences et géosciences, niveau 1, c'est duré 2 heures de temps. Notez bien, l'étudiant construira 15 cases numérotées de 1 à 15 au verso de sa copie, tout en respectant la partie détachable de l'entête. Ensuite portera uniquement la réponse au terme du calcul au brouillon dans la case correspondante. On considère le sous-espace vectoriel grand R3 suivant. Je vais d'abord lire tous les exercices avant de commencer la rédaction. F de x, y, z, f égale à x, y, z appartenant à R puissance 3, R3, tel que x plus y plus z égale à 0. Petit 1. Dans la liste suivante, V1 égale à V1 a pour coordonnées 1, moins 2, 1. V2 a pour coordonnées 1, 3, 2. V3 a pour coordonnées moins 1, 0, 1. V4 a pour coordonnées moins 2, 1, 2. Les éléments de F sont le vecteur de notre V. Maintenant, 2. Lequel des systèmes suivants? S1 égale à V1, V2. S2 égale à V1, V4. S3 égale à V3, V1 est une base de F. Maintenant, soit petit f, l'endomorphisme de R2 défini par f de xy égale à 4x plus 2y, 2x plus y dans la base canonique. B1 égale à ij de R2. On considère les vecteurs W1 égale à ayant pour coordonnées 1 moins 2, W2 ayant pour coordonnées 2, 1 dans B1. Petit 3. En exprimant f de i et f de j en fonction de i et j, on obtient f de i égale a égale a, f de j égale a, c, d égale a. Petit 4, la matrice grand A de petit f dans B est a égale a. Petit 5, on a i égale a. AW1 plus petit b, A1W1 plus petit b, W2, avec A1 égale à B1 égale à JC1 W1 plus D1 W2, C1 égale à D1 égale à. Ça va être C1 et D1, oui. Maintenant on dit petit 6. Pardon. En exprimant f de W1, f de W en fonction de W1 et W2, on obtient f de W1 égale à avec A2 égale à B2 égale à f de W2 égale à C2 W1 plus D2 W2 avec C2 égale à D2 égale à. Petit 7. La matrice grand D de petit f dans la base B2 égale à W1, W2 est D égale à. Petit 8. Quel que soit petit n appartenant à grand N, D à la puissance N est égal à. Maintenant, soit petit h, la fonction définie par h de x égale à a cosinus de moins 2x plus 3. Petit 9. L'ensemble de définitions dh de h est dh égale à. Petit 10. Lorsque tout est bien défini, h' de x est égal à. Petit 11. Petit h est croissante sur l'intervalle grand I égale à. Petit 12. H de 3 demi est égal à. Et l'inéquation h de x strictement supérieur à pi sur 2 a pour ensemble solution S égale à.
petit 13. L'expression x au carré moins 6x plus 10 égale à alpha plus x plus bêta au carré avec alpha égale à bêta égale à. Bon, rien nous prouve que les réponses qui sont écrites là sont justes. Donc, c'est la raison pour laquelle on corrige. 14. Question petit 14. Le quotient Q de x et le reste de grand R de x de la division euclidienne de 4x par 2x moins 6 sont Q de x égale a et R de x égale a. Grand H de x égale à intégrale de 4x sur x au carré moins 6x plus 10 dx égale a. Donc voilà, on vient de finir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Partagez cette vidéo au maximum possible. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc nous allons directement commencer la correction. Donc on nous a donné à la première question, on nous a dit f de x, y, z. On va dire solution. Nous sommes à la question 1. On a dit f égale a. On les accolade, on dit x, y, z appartenant à R3 tel que x plus y plus z égale à 0. Maintenant, on va donner un ensemble de vecteurs W1. On a dit que dans la liste ci, les éléments de f sont, bon, un vecteur appartient à f si ce vecteur-là a d'abord 3 coordonnées et ces coordonnées respectent la condition. Donc il y a 2 conditions pour être un vecteur de f. Il faut que ce vecteur ait 3 coordonnées et que la somme des coordonnées donne 0. Donc on va commencer. Donc on va cherchons le vecteur qui appartient à grand F. La W1 égale à. C'est V1. V1 a pour coordonnées 1, moins 2, 1. Déjà, ça a 3 coordonnées. Et puis maintenant, on va étudier la deuxième condition. La deuxième condition, c'est que est-ce qu'on a 1, moins 2, plus 1 égale à 0. Ceci équivaut à dire que 1, 0 égale à 0. Donc ça marche bien. Ça veut dire que V1 appartient bel et bien à F. C'est déjà bon. V2 maintenant, qui a pour coordonnées 1, 3, 2. Il y a 3 coordonnées ici. Mais le fait d'avoir 3 coordonnées ne signifie pas que le vecteur appartient à F. Il faut maintenant qu'on voit. On a 1 plus 3 plus 2. Ça fait 6 qui est différent de 0. Donc, V2 n'appartient pas à F. Maintenant, V3 qui a pour coordonnées moins 1, 0, 1. On a 3 coordonnées ici. Donc, c'est possible que ce soit un vecteur qui appartient à F. Il y a déjà 3 coordonnées. Ce sont les premières conditions. Donc, maintenant, on aura moins 1 plus 0 plus 1. Ça donne bien 0 qui équivaut à dire que 0 égale à 0. Donc, ça veut dire que V3 appartient bel et bien à F. V4 qui a pour coordonnées moins 2, 1, 2. Il y a bien 3 coordonnées. C'est vrai, ça ne veut pas dire que le vecteur appartient, mais il y a 3 coordonnées, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. On a donc moins 2 plus 1 plus 2 qui donne 1, qui est différent de 0. Ça veut dire que V4 n'appartient pas à V4 n'appartient pas à F. Donc ici, on a déjà trouvé 2 vecteurs qui appartiennent à F. On a vu que V1 et V3. V1 et V3. Donc maintenant, on a dit ici, lequel donne ici. Donc on a vu qu'il y a seulement 2 vecteurs. Donc petit 2 maintenant, on a vu que S égale à V1 et V3. Donc il s'agit de quelle réponse ici? V1 et V3. Donc c'est ça, c'est S3. C'est ça ici. C'est S3 qui est la réponse juste ici.
Maintenant, question 3. On dit maintenant que des systèmes. Donc maintenant, on a dit soit F maintenant. L'endomorphisme défini par. Nous sommes à la question 3. F de x, y égale à. Je mets la parenthèse ici. 4x plus 2y, 1,2x plus y. Donc voilà ce que j'ai. Et puis maintenant, on dit maintenant que W1 égale à. Donc, maintenant on dit B, exprimer f de I et f de J. Donc ici la I a pour coordonnées 1, 0. Ça veut dire que f de I égale à f de 1, 0. Ça veut dire que ici x égale à 1 et y égale à 0. On va venir remplacer ici. Ça va donc donner 4 fois 1 plus 2 fois 0, point virgule, 2 fois 1 plus 0. Donc ça veut dire que f de I, ça sera 4, 2. Voilà ça, 4, 2. Et maintenant f de J a pour coordonnées 0, 1. F de J est égal à f de 0, 1. Ça veut dire que ici là, x égale à 0, y égale à 1. Donc on vient remplacer ça ici. Ça veut dire qu'on aura ici, ça va faire 0, ici ça va faire 2, oui. Et ici là, ça va faire 1. Donc voilà, on a trouvé f de I et f de J. Ça veut dire que ici, c'est encore égal à 4i plus 2j. Ça veut dire que ici là, on a A égale à 4 et B égale à 2. Ici là, c'est encore égal à 2i plus j. Ça veut dire que C égale à 2 et D égale à 1. Donc voilà ce qu'on a ici. Donc on a fini avec la question 3. Donc ici c'est la question 3. Maintenant on est à la question 4. À la question 4, on nous dit que la matrice de A dans la base B1. B1 est la base canonique de la matrice 4. La matrice de F de F dans la base I et J est A égale, on va prendre les vecteurs là, on va prendre ceci et les mettre sous forme verticale, donc ceci verticalement. Donc on aura ici 4, 2 et on va prendre l'autre aussi 2, 1, c'est tout. Donc voilà la matrice là, on place ça verticalement les coordonnées. Et maintenant on a la question 5. La question 5, on nous dit I égale, donc on va trouver I et J en fonction de oméga. Donc on a dit oméga 1 a pour coordonnées oméga 1 a pour coordonnées vecteur a pour coordonnées 1 moins 2 qui est encore égal à I moins 2J. Oméga 2 a pour coordonnées 2, 1 qui est égal à 2I plus J. Donc l'idée ici c'est de trouver donc I et J en fonction de oméga. Et pour cela, ce que on va faire simplement, c'est que je vais repositionner ça ici. J'ai ici I moins 2J égale à oméga 1. Et ici là, j'ai 2I plus J égale à oméga 2. Donc si je veux faire disparaître, en fait ici, si on veut faire disparaître par exemple J, je multiplie ici par 2. Si je multiplie ici par 2, ça va me faire 3, 5i. Ça fait 5i, les J disparaissent, égal à oméga 1 plus 2 oméga 2. Oméga 2.
Donc ça veut dire que I est donc égal à 1 cinquième de oméga 1 plus 2 cinquième de oméga 2. Donc voilà ce qu'on aura pour I. On va prendre maintenant, faire la même chose aussi pour J. Donc on avait ici, n'oubliez pas ce qu'on avait. On avait ici I moins 2J égale à oméga 1. Et on avait ici 2I plus J égale à oméga 2. Maintenant, je vais faire disparaître I. Je vais multiplier ici par moins 2. Je fais la somme. Ça va faire ici là 5J égale à moins 2 oméga 1 plus oméga 2. Donc ça veut dire que J est donc égal à moins 2 cinquièmes de oméga 1 plus 1 cinquième de oméga 2. Donc voilà ça. Donc quand j'écris, lorsque j'écris par exemple que ici là I, J, je vais commencer par J. J est égal à moins 2 cinquièmes de oméga 1 plus 1 cinquième de oméga 2. Et I sera égal à quoi? C'est ça ici, 1 cinquième plus 2 cinquièmes. 1 cinquième de oméga 1 plus 2 cinquièmes de oméga 2. Ça veut dire que lorsque je viens ici, maintenant, ça veut dire que A et B, A1 et B1. Donc ici, là, on aura A1 égale à 1 cinquième, B1 égale à 2 cinquièmes. Et ici, j'aurai C1. Donc c'est ça ici. J'aurai ici C1 égale à C1 moins 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes et D1 égale à 1 cinquième. Et vous voyez que si on devait se contenter des résultats qu'ils ont donnés ici, tout ça devait être faux. Donc voilà par exemple ce que nous on trouve. Donc maintenant on me demande, voilà, donc voyez-vous même que ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Donc maintenant on dit exprimer F2. Bon, maintenant c'est la question 6. F de oméga 1 est égal à F de oméga 1 c'est I moins 2J qui est encore égal à F de I moins 2 F de J. Oh, F de I c'est encore quoi? F de I, on a calculé ça tout à l'heure. Voici F de I ici et voici F de J ici. 4, 2. F de I c'est 4I plus 2J. Et F de J c'est 2I moins 2 facteur de 2I plus J. On va faire 4I plus 2J moins 4I moins 2J. On va faire ici là, les I disparaissent et les J disparaissent aussi, ça donne le vecteur nul. Ça veut dire que F de oméga 1 est donc égal au vecteur nul qui est encore égal à 0 oméga 1 plus 0 oméga 2. Donc ça veut dire que A2 égale à 0, B2 égale à 0. Donc voilà ce que j'aurai. Maintenant, on va aussi calculer F de oméga 2. F de oméga 2 est égal à F de 2I plus J est égal à 2 fois F de I plus F de J. Donc ici, ça fait 2 fois F de I. F de I c'est 4I plus 2J. Plus maintenant F de J. F de J c'est 2I
plus J. On regroupe donc. On va développer ici. On va donner. Donc, ça va faire 8I plus 4J plus 2I plus J. Donc, ça va faire ici 10I plus 5J. Donc, ici, ça c'est F de W2. Donc, ça va faire ici C2 égale à 10, D2 égale à 5. Donc maintenant, on a fini. On dit la matrice maintenant D de F dans la base B2. Donc, la matrice, nous sommes à 7. La matrice D dans la base W1, W2 est D égale à D égale à 0, 0. Ce sont les coordonnées. Donc, c'est ça ici. On met ça verticalement et 10, 5. Donc, voilà par exemple la matrice recherchée. Voilà la matrice recherchée. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification. Je suis Jacques Camille du groupe de répétition Nabla. Partagez notre vidéo et nous vous remercions parce que nous sommes déjà plus de 1000 sur notre chaîne. Continuez à partager la vidéo. Merci. Voilà, donc nous allons continuer. La question 8, on demande de calculer D à la puissance n. Question 8. On sait que D est égal à 0, 0, 10, 5. Cherchons D à la puissance n qui donne quoi? Donc on va d'abord calculer D au carré. D au carré égale à 0, 0, 10, 5 fois 0, 0, 10, 5. Et on va donc faire ça là, multiplié par ça. Ça là multiplié par ça, ça fait ça fois ça qui donne 0. Plus ça là fois ça qui donne 0. Après on fait ça là fois ça, ça va faire 1 fois ça, ça va faire 0 plus 0. Maintenant on va faire ça là. Ça va maintenant faire ça là fois ça. Ça fait 0. 0 plus 50. Et ici maintenant ça va faire 0 plus 25. Donc ceci donne simplement 0, 0, 50, 25. Donc maintenant D3. D à la puissance 3 sera égal à D au carré fois D, qui est égal à 0, 0, 50, 25 fois 0, 0, 15. Et ça va faire ça là fois ça. Ça va faire 0 plus 0, 0 plus 0. Et puis maintenant ça fois ça. Ça va faire ça fois ça. Plus ça fois ça. Donc je pense que ici ça va fois ça, plus ça fois ça. Oui, c'est bon. Ici ça va faire ça là fois ça. Donc déjà ça là fois ça, plus ça fois ça. Ça va faire 250. 250. Et ici ça va faire ça fois ça, plus ça fois ça. 125. Donc ça va faire ici 0, 0, 250, 125. Donc je constate que quoi? Il faut déjà faire un constat. C'est que D au carré, ici, on a multiplié ce qui était là par 5. On
On a multiplié ce qui était ici par 5. Donc, il y avait 10 ici, on a multiplié aussi par 5 ce qui était ici. Après, on a multiplié par 25. Donc, on veut dire que je peux dire que D au carré égale à 0, 0. 10 par 5 à la puissance 1. Ici, c'est 5 fois 5 à la puissance 5. D3 égale à 0, 0, 10 fois 5 à la puissance 2, 5 fois 5 à la puissance 2. Donc ça veut dire que si on doit chercher une relation, on va dire que D à la puissance n égale à 0, 0, 10 fois 5 à la puissance n moins 1. Et ici 5 fois 5 à la puissance n moins 1. Donc voilà par exemple D à la puissance n ici. Voici D à la puissance n. On va donc continuer avec notre exercice. Nous sommes à la question 8. On va donc passer à la question 9. Donc soit h la fonction h de x définie par h de x égale à arc cosinus de moins 2x plus 3. Et on me demande à la question 9 l'ensemble de définitions dh égale à quoi? H de x existe si et seulement si moins 1 est inférieur ou égal à moins 2x plus 3 qui est inférieur ou égal à 1. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, je dois chercher un encadrement de x ici. On va donc ajouter moins 3 partout. Ça fait moins 1, moins 3 inférieur ou égal à moins 2x plus 3 moins 3 inférieur ou égal à 1 moins 3. Donc ceci va donner moins 4 inférieur ou égal à moins 2x inférieur ou égal à moins 2. On va diviser par moins 2. Ça va changer le sens de l'inégalité. Ça va faire ceci, moins 4 sur moins 2 supérieur ou égal à moins 2x sur moins 2 supérieur ou égal à moins 2 sur moins 2. Donc ça va donner ici 1 qui est inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que DH est le domaine compris entre 1 et 2. Donc voilà le domaine de définition de la fonction. DH est le domaine compris entre 1 et 2. Donc maintenant nous allons répondre à la question. Nous sommes à la question. Donc vous voyez que tout ce qu'on a écrit là, tout c'est faux. Hein, tout c'est faux. Donc voilà par exemple, lorsque tous est bien défini, h' de x, donc on va calculer la dérivée. 10 h' de x égale à moins 2x plus 3 le tout prime sur racine carrée de 1 moins 2x plus 3 au carré. Donc ça va faire moins 2 sur racine carrée de 1 moins 2x plus 3 au carré. Donc voilà ce qu'on trouve. On peut encore développer le dénominateur si on peut développer ça, mais moi je peux laisser comme ça. Ça permet de montrer que la fonction est décroissante. Donc, voilà. Donc maintenant on dit que on a calculé maintenant 11. On dit h est croissante sur l'intervalle i de 11. H est croissante. Et qu'est-ce que je fais? Il y a moins ici que j'ai oublié de mettre plutôt. Donc avec le moins là, ça va faire plus 2. Ça va faire plus 2. Est croissante sur l'intervalle. On va ouvrir 1, 2 égale à i
Donc 1, 2 égale à i. Donc voilà ce qu'on aura. 1, 2. On va ouvrir parce que si on remplace ici la x par 1 ou bien x par 2, c'est pas bon parce que ça va annuler le dénominateur. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. Parce que n'oubliez pas, je rappelle, arc cosinus de u, l'auto prime égale à moins u prime sur racine carrée de 1 moins u au carré. Donc voilà la définition. En fait, voilà comment on calcule ça. La dérivée de la fonction a cosinus. Donc maintenant, 12. La question 12, on dit que h de 3 demi. H de 3 demi. H de 3 demi est égal à quoi? Ça va faire arc cosinus de moins 2 facteur de 3 demi plus 3. Ça va faire arc cosinus de on va simplifier par 2, ça va faire arc cosinus de 0. Quel est l'angle dont le cosinus est égal à 0? C'est pi sur 2. Pi sur 2. Donc, on dit que h de 3 demi est donc égal à pi sur 2. C'est égal à pi sur 2. Et puis maintenant 13. Une équation h de x supérieur ou égal à pi sur 2. Strictement supérieur à pi sur 2. Donc on va faire le tableau de variation. Tableau de variation de h. Tableau de variation de h. X maintenant, ici on a 1, ici c'est 2, ici c'est h' de x, ici c'est h de x, et ici c'est plus. Pour la limite de h de x, là c'est x tend vers 1, égale à arc cosinus de moins 2 facteur de 1 plus 3. On va faire arc cosinus de 1 qui est égal à 0. Quel est l'angle dont le cosinus est égal à 1? C'est 0. Maintenant, limite de h de x, là c'est x tend vers 2, égal à arc cosinus de moins 2 fois 2 plus 3. Ça va faire arc cosinus de moins 1 qui est égal à pi. Donc ça va quitter de 0 pour monter à pi. Donc voilà ce qu'on aura. Donc pi sur 2 est quelque part ici. Pi sur 2 c'est quelque part ici. Donc on veut résoudre, si on cherche donc quelle est son image ici. Donc on a vu que h c'était pi sur 2. H2. Et ça c'est 3 demi. Ça sera 3 demi parce que tout à l'heure on a vu que h de 3 demi était égal à pi sur 2. Donc voilà ce qu'on a. Et on va mettre 2 barres ici pour dire que la fonction n'est pas définie là. On doit mettre 2 barres là pour montrer que la fonction n'est pas définie. Donc nous étions à la question, toujours à la question 12, la deuxième partie, c'est-à-dire h de x est supérieur à pi sur 2. Donc supérieur à pi sur 2, ça veut dire qu'on va prendre ici, on va ouvrir, ce qui va dire que S, l'ensemble est égal à quoi? Est égal à, j'ouvre ici à 3 demi, point virgule 2, et j'ouvre encore ici. Donc voilà la solution qu'on aura. Bon, en fait ici je pouvais fermer parce qu'il fait partie du domaine de définition. Donc je pouvais fermer ici. Je peux fermer ici en bleu. Il fait partie du domaine de définition. Donc maintenant, nous sommes à la question 12, 13. Donc maintenant, 13. Maintenant, la question 13, on dit x au carré moins 6x plus 10 égale à x au carré moins 6x plus 10 égale à.
alpha plus x plus bêta au carré. Donc voilà ce qu'on doit trouver alpha et bêta. Ça veut dire que on est en train de demander de trouver la forme canonique. Nous allons commencer par ce qu'on appelle le début de développement d'un carré. X au carré moins 6x plus 10 égale à point d'interrogation. Donc nous allons commencer à prendre ceci. Ça va faire x moins 3 au carré. Ça va donner x au carré moins 6x plus 9. Donc ça va faire que x au carré moins 6x égale à x moins 3 au carré moins 9. Voilà, donc ça veut dire que on aura x au carré moins 6x plus 10 égale à x moins 3 au carré moins 9 plus 10. On va faire 1 plus x moins 3 au carré. Donc ici ça veut dire que alpha est donc égal à 1 et bêta égale à 3 à moins 3. Donc voilà ce qu'on a. Voilà donc alpha et bêta. Maintenant, on va passer à la question 14. L'équation Q de x, le reste, le quotient Q de x et le reste de la division euclidienne de 4x par 2x moins 6. Donc 14. 4x divisé par 2x moins 6. Il va deux fois. Ça va faire 4x. Ça fait 4x moins 12. Je fais la somme. Ça va faire 12. Donc, ça veut dire que ici, le quotient, le reste, R de x, le R de x, le quotient c'est 2. Et R de x c'est 12. Le reste c'est 12. Donc voilà, on a répondu à la question. On a répondu à la question. Maintenant, tout ce qu'ils ont écrit là est faux. Hein. Il ne faut pas tenir compte de ça. Donc maintenant, nous, on doit calculer h de x. H de x est égal à l'intégrale de 4x sur x au carré moins 6x plus 10 dx. Donc, 2x moins 6. Donc, bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que quoi? C'est que on va ajouter. On va venir ici, on va ajouter moins 6. On va faire 2x parce que si on dérive ça, ça va donner 2x. Si on dérive cette expression-ci, si on dérive ça, ça va faire 2x moins. Je vais là mettre 2 en facteur 2, facteur 2. 2x sur x au carré moins 6x plus 10 dx. Voilà, donc voilà ce que j'ai. Donc il me faut 2x moins 6 ici. Ça veut dire qu'il va ajouter moins 6 et il va encore mettre plus 6. Ça veut dire que j'ai 2 ici. Je mets un crochet. Oui, et ça c'est 2x moins 6 x au carré moins 6x plus 10 dx plus intégrale de 6 sur x au carré moins 6x plus 10 dx. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va écrire qu'on a ici h de x. Le x est donc égal à 2 fois l'intégrale de 2x moins 6 sur x au carré moins 6x plus 10
dx plus maintenant 2 intégrale 2. Donc on peut mettre ici 2 intégrale 2. 6 sur x au carré moins 6x plus 10 dx. Donc voilà ce qu'on a. Et ce que je vais faire donc maintenant, c'est quoi? C'est que on va donc procéder au changement de variable là. Donc ici déjà, on peut donc écrire ceci, ça va faire 2 fois ln2 valable sur de x au carré moins 6x plus 10. Maintenant plus ici, ça va faire plus, on peut mettre 12 en facteur. Ça va faire 1 sur x moins 3 au carré plus 1 dx. Donc on peut faire un changement. Donc ici ça va faire, oui, on peut garder ça comme ça. Ceci va donner arc tangent. On peut poser un changement de variable. Donc ça va faire ici 2 fois ln de valable celui de x au carré moins 6x plus 10 plus 12 fois arc tangente de x moins 3 plus une constante k. Donc voilà par exemple, voici h de x ici. Donc voilà h de x qu'on a trouvé finalement. Donc une autre personne pouvait venir ici là, poser un changement de variable. Poser ici là, grand x égale à x moins 3. Et trouver la relation entre grand x et ceci. Donc voilà, on a fini l'épreuve. Abonnez-vous, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification et sachez que nous on a commencé les répétitions. Donc pour ceux qui veulent travailler, vous pouvez nous joindre. Vous demandez notre WhatsApp dans le commentaire. On va vous donner notre numéro WhatsApp. Merci.